Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir l'utilitaire CheckDisk. CheckDisk est un utilitaire qui va vous permettre de vérifier l'intégrité de vos disques durs parce qu'il se peut que les dysfonctionnements de votre ordinateur soient tout simplement dus à une défaillance de votre disque dur. CheckDisk va en vérifier l'intégrité et ce très simplement. Vous voyez, je suis ici sur le bureau de mon ordinateur fonctionnant sous Windows 10. Et suite à des dysfonctionnements de ma machine, j'aimerais vérifier si le disque dur est en cause ou pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ici commencer par cliquer sur mon explorateur de fichiers. Je vais ensuite cliquer sur ce PC. Et là, sur mon disque local C2, le disque contenant Windows, alors je vais faire l'analyse sur le disque contenant Windows, car sur cette machine-ci, je n'en ai pas d'autre. Mais sachez que cette analyse, vous pouvez la faire sur tous les disques durs de votre machine. Donc ici, pour vérifier l'intégrité de mon disque dur, je vais faire un clic droit sur cette icône disque local C2. Dans le menu contextuel qui apparaît, je vais cliquer sur Propriétés. Et là, dans la fenêtre qui va apparaître, je vais cliquer sur l'onglet Outils. Une fois que je suis dans la rubrique Outils, ici j'ai une rubrique Vérification des erreurs. Je vais cliquer sur Vérifier. Là, on m'indique qu'il n'y a pas besoin de faire une analyse sur ce lecteur, mais qu'à cette chaîne, je vais quand même analyser donc mon disque C afin de vérifier si tout est correct ou pas. Je vais tout simplement cliquer sur Analyser le lecteur. Je patiente quelques instants, donc on m'indique que cela peut prendre plus ou moins de temps, donc généralement cela prend une trentaine de secondes. Je vais patienter. Voilà, l'analyse est terminée. On me dit qu'aucune erreur n'a été détectée sur le disque dur. Donc si jamais ma machine dysfonctionnait, ce n'est pas du côté du disque dur qu'il faudrait donc vérifier. Il existe une autre manière d'utiliser l'utilitaire CheckDisk, c'est tout simplement par la console en ligne de commande. Alors pourquoi utiliser la console à la ligne de commande? C'est parce que tout simplement cela permet de faire une analyse plus poussée. Alors pour pouvoir faire un CheckDisk via la console, je vais commencer ici par taper donc dans la zone de recherche la commande CMD. Vous voyez, donc on me propose ici de lancer l'invite de commande. Cette invite de commande, par contre, il va falloir que je la lance en mode administrateur. Je vais faire un clic droit ici sur cette icône invite de commande. Je vais cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. Une fenêtre UAC va apparaître. Je vais cliquer tout simplement sur oui. Et ici, donc dans cette zone, je vais tout simplement taper la commande chkdsk. Donc je vais faire un espace, /f, donc je vais pouvoir spécifier le paramètre /f, et je vais mettre ici donc C2, qui est tout simplement la lettre du disque que je souhaite analyser. Donc je vous rappelle ici que mon disque s'appelle C2. Donc si vous souhaitiez analyser un disque qui s'appelle D2, vous mettriez ici bien sûr D2. J'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. On m'indique que c'est impossible de vérifier le disque maintenant. On me demande si je souhaite donc vérifier le disque au prochain redémarrage. Eh bien, je vais tout simplement appuyer sur oui. Comme cela, lorsque mon ordinateur redémarrera, eh bien, mon disque dur sera vérifié automatiquement. Sachez que vous avez aussi la possibilité depuis cette invite de commande de spécifier d'autres paramètres. Si vous souhaitez savoir quels sont les paramètres que vous pouvez spécifier, eh bien, vous pouvez tout simplement taper la commande chkdsk /. Donc, et ça vous permettra donc de savoir quels sont les paramètres que vous pouvez utiliser donc avec cette commande. Alors, ce que j'aime bien faire généralement, c'est lui donc appliquer le paramètre /f. Ça corrige les erreurs sur le disque /i. Donc, ça va tout simplement donc vérifier les entrées d'index, comme on appelle, et /r. Ça va localiser les secteurs défectueux et ça va récupérer les informations lisibles. Donc moi, ce que j'aime bien faire, donc pour faire une analyse beaucoup plus poussée, beaucoup plus complète, c'est utiliser la commande chkdsk et je passe le paramètre /i, espace /f, espace /r, le nom de mon lecteur. Donc comme cela, ça vérifie vraiment, mais complètement le disque dur. Donc là, on me demande si je souhaite revérifier. Donc au prochain démarrage, ici je vais mettre oui. Bon, je vais aller avec la touche entrée. On m'a dit que ce sera revérifié au prochain démarrage. Et vous allez voir que si, alors je vais fermer cette invite de commande. Et lorsque je vais redémarrer ma machine, cliquez ici sur redémarrer.
eh bien, vous verrez que automatiquement Windows va lancer l'analyse. Ma machine est en cours de redémarrage. Vous voyez, on me dit que si je souhaite ignorer la vérification, il faut appuyer sur une touche. J'ai un petit décompte qui s'effectue. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais laisser donc Windows très tranquillement, laisser faire ce fameux chkdsk, check disk. Là, donc, vous voyez qu'on m'indique que ça peut prendre un tout petit peu de temps. Donc, généralement, ça prend un gros 5-10 minutes. Donc, nous allons laisser Windows travailler tranquillement. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Voilà, l'analyse est terminée. Windows va redémarrer mon ordinateur et les éventuelles erreurs ont été corrigées. Ainsi, mon ordinateur fonctionnera beaucoup mieux. Maintenant, si votre machine ne démarre pas du tout et que vous souhaitez vérifier votre disque dur, eh bien sachez que l'utilitaire check disk fonctionne aussi en mode sans échec. Donc pour pouvoir démarrer en mode sans échec, alors je vais ici en profiter donc pour me reloguer sur ma session Windows. Pour démarrer votre ordinateur en mode sans échec, je fais attention de ne pas me tromper dans mon mot de passe, eh bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur la touche majuscule de votre clavier, la touche Shift, vous la laissez enfoncer, vous cliquez ensuite sur Démarrer, vous cliquez ici sur ce bouton Marche arrêt, vous cliquez sur Redémarrer, et automatiquement vous allez pouvoir redémarrer votre machine en mode sans échec. Vous allez cliquer ici sur Dépannage. Une fois que vous avez cliqué sur Dépannage, vous allez vous rendre dans les options avancées. Vous allez ensuite ici cliquer sur Paramètres. Et là, vous allez tout simplement cliquer sur Redémarrer et vous allez pouvoir choisir de redémarrer en mode sans échec. Je vais donc choisir un redémarrage en mode sans échec. Je clique comme ceci. Je patiente le temps que mon ordinateur redémarre. Et là, vous allez voir que je vais pouvoir utiliser la commande check disk. Je vais donc me reloguer sur ma session. Donc mon ordinateur redémarrer en mode sans échec. Alors pour rappel, en mode sans échec, eh bien ce qui va se passer, c'est que Windows ne va charger aucun programme, aucun pilote. Il va juste charger ce dont il a besoin pour démarrer. Et comme cela, eh bien si jamais donc vous aviez quelque chose qui empêche votre machine de démarrer, un programme, un pilote, eh bien vous pourrez le désactiver, le désinstaller. Là, au moins, il n'y a juste que le système qui est démarré. Je vais pouvoir faire mon analyse check disk tranquillement. Une fois sur cette session mode sans échec, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur ce PC. Ici, vous double-cliquez dessus. Vous accéderez donc à votre disque que vous souhaitez réparer. Vous n'aurez plus qu'à faire un clic droit, propriété. Et là, donc, via outils, vous pourrez cliquer sur vérifier. Et là, automatiquement, donc, check disk vérifiera l'intégrité de votre lecteur. Alors encore une fois, ce mode sans échec n'est à utiliser que si votre ordinateur ne démarre pas correctement et si vous souhaitez faire une analyse sans qu'aucun logiciel ne perturbe la vérification. Vous voyez que vérifier l'intégrité de votre disque dur avec l'utilitaire check disk, c'est très très simple et en cas de souci, ça peut vraiment vous sortir une épine du pied. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.